On se retrouve aujourd'hui pour vous évoquer la réédition d'un modèle que je porte depuis déjà quelques temps. Je viens d'apercevoir que je vous en avais pas du tout parlé. C'est la Sportiva Bushido, la 2, effectivement, avec une réédition 2022 qui se trouve sur la table et qui est pour moi une des références en termes de trail, confort, sécurité. Et franchement, j'ai hâte de vous en parler. Je vous en parle en 3 parties. Je vais vous parler bien sûr de son design. On va également évoquer ensemble la technologie de cette chaussure et tout ce qui est utilisé dans sa conception. Et également, on évoquera le prix. Mais surtout, je vous donnerai à la fin de cette vidéo mon avis sur cette basket que je trouve vraiment hyper intéressante avec un look vraiment ravageur. Concernant le design de la chaussure, on voit très vite effectivement son profil performance hyper agressif. Donc on le voit sur la chaussure, mais on le voit aussi sur la semelle, tant on voit les crampons sortir sur l'extérieur, avoir envie d'accrocher la roche comme une chaussure d'escalade. Et oui, car la Sportiva, cette marque italienne, réalisait notamment des chaussons d'escalade à l'origine, continue de le faire d'ailleurs, et aujourd'hui avec son produit Bushido 2, c'est vraiment cette analyse qu'on peut faire sur le design. On voit une chaussure très racée, alors avec un super confort, on y reviendra. Moi je l'ai pimpé un peu effectivement avec mes lacets Gorilla pour une meilleure tenue, un meilleur confort en course. Mais franchement, là au niveau du design, si vous cherchez quelque chose de très agressif, là vous avez vraiment quelque chose de sympa, bourré de technologie en plus et bourré de sécurité. Et ça, pour une chaussure de trail, c'est très important, notamment sur des dénivelés plutôt difficiles d'accès et très techniques. Concernant la fiche technique, je ne vous en ai pas encore parlé, mais cette Bushido 2 donc, pèse 310 grammes. Donc 310 grammes pour une chaussure de trail, c'est quand même relativement lourd. Et donc les détracteurs de cette chaussure la trouveront sans doute un peu lourde en course pour aller réaliser des performances. Mais la Sportiva a misé vraiment sur la protection et la solidité de la chaussure afin que nous puissions être vraiment bien et notamment dans des trails très techniques. Maintenant, au vu du profil de la chaussure, on s'aperçoit assez rapidement que cette chaussure est plutôt taillée pour les pieds fins et non pas pour les pieds larges. Maintenant, effectivement, une fois que vous avez pris votre bonne taille, il faudra vous apprivoiser cette chaussure au pied pour que vous soyez le mieux possible et que vous puissiez en tirer toute la quintessence tant cette chaussure est costaud. Cette chaussure est dotée d'un drop de 6. Donc 6, c'est effectivement assez proche d'une foulée naturelle et ça c'est plutôt intéressant en trail avec beaucoup de protection, je vous en ai parlé, mais notamment le pare-pierre qui est renforcé et qui a lui aussi un design profilé. À l'arrière, effectivement, une tige plutôt basse mais très costaude, ce qui permet l'enveloppement vraiment très bon de votre cheville. Et ça au niveau du confort, c'est juste top. Moi je me souviens avoir couru avec une entorse. Franchement, une fois que vous êtes à l'intérieur, vous avez l'impression d'être très bien maintenu dans cette chaussure qui ne fait pas finalement office de demi-chausson à l'intérieur, mais finalement qui est très bien enveloppante. Également au niveau de la semelle, on en a parlé au tout début, mais globalement la semelle, regardez, donc il y a un système friction, ça c'est pour effectivement la flexibilité en fait de la chaussure et sa rigidité dans les terrains techniques. Également donc à l'avant et à l'arrière, donc les fameux crampons, des crampons qui sont inusables ou quasiment inusables, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable vraiment, et surtout avec une super accroche sur le talon pour éviter de glisser sur les terrains mouvants du type la Saint-Élion. Si vous partez avec, sincèrement vous allez avoir une sacrée accroche notamment en descente, et ça c'est vraiment très rassurant. Sur les côtés aussi bien évidemment, donc vous avez ces crampons qui vont aller accrocher
le terrain sur les dénivelés négatifs. Et ça aussi, hein, ça rassure vraiment. Et puis au milieu de la plante, vous avez effectivement une coque qui va venir solidifier effectivement la semelle pour éviter d'être embêté par des cailloux qui viendraient perturber en fait votre foulée lors de vos trails. Et moi je trouve qu'au niveau confort c'est vraiment génial et on sent vraiment quelque chose de sécurisant et protecteur. On a beaucoup parlé de l'armature de la chaussure, mais on a peu parlé du mesh, et pourtant le mesh est très très respirant, plutôt léger, même s'il est bordé de pièces effectivement de cuir autour pour éviter les déchirements. Et ça, c'est plutôt sympa parce que ça va nous permettre de garder une chaussure dans la durée. A priori, on peut quand même réaliser quasiment 1000 km avec, et ça c'est quand même plutôt intéressant sur ce type de chaussure. Et cette Bushido 2 est vraiment intéressante à tester, intéressante et polyvalente, notamment sur des trails plutôt techniques ou moyennement techniques, où vous passerez partout et franchement en toute sécurité. Je vous ai dit tout à l'heure effectivement qu'il n'y avait pas forcément de maintien à l'intérieur. Alors il y a quand même un demi-chausson dans la basket, ce qui permet quand même un bon maintien du pied, et puis une semelle ergonomique taillée effectivement pour justement recevoir la foulée notamment universelle. Maintenant, mon avis par rapport à ça, moi je trouve sincèrement qu'on se sent tout de suite en sécurité dans une chaussure très racée. Et ça, moi j'aime bien ce look là plutôt que la chaussure un peu pataude. Et sincèrement, moi je la trouve plutôt cool. Je l'ai testé dans plusieurs trails importants. Je l'ai testé ici en Corse à travers des dénivelés positifs. Je l'ai testé aussi en Saint-Élion et franchement moi j'avais bien aimé l'accroche parce qu'il y avait vraiment des conditions dantesques et ça m'avait bien permis de rester sur la route à ce moment-là quand certains de mes confrères partaient un peu à droite à gauche dans les chemins. Maintenant, moi, je trouve dommage que son armure prenne le pas sur sa flexibilité. Il manque peut-être un peu de flexibilité, de souplesse dans cette chaussure, notamment quand on attaque des dénivelés négatifs techniques, parce qu'effectivement, elle est un peu pataude parfois, et ça donne ce sentiment-là d'avoir un peu moins de reprise, et de la trouver un peu lourde par rapport à d'autres baskets de la même catégorie. Et donc ça, je trouve que la Sportiva devait travailler effectivement là-dessus, sur, alors non pas forcément le poids, mais au moins la souplesse et le dynamisme de la chaussure pour qu'on puisse vraiment travailler sur la performance, plutôt que uniquement sur la protection du pied, ce qui est très très bien en soi, mais voilà, si on veut aller chercher du chrono, c'est peut-être pas forcément avec cette chaussure qu'on va le faire. Et puis surtout, quand on va attaquer aussi des parties plutôt bitumées, là aussi c'est plutôt lourd, plutôt difficile. Donc voilà, donc les petits bémols de cette Bushido, c'est ça. Maintenant, globalement, vous avez un produit qui est propre, qui est prêt à l'emploi, si je puis dire, et qui va vous permettre vraiment de prendre du plaisir sur des trails de niveau débutant à moyen. Et là, franchement, vous allez vous faire plaisir et en toute sécurité. Maintenant, le prix, alors attention, voilà, le prix pour une chaussure de trail, celle-ci, on va plutôt être entre 130 et 160 euros en fonction des revendeurs. Et donc du coup, c'est un prix qui est un petit peu onéreux, mais franchement, moi j'en suis hyper content. Vous savez que j'ai les Restyled d'Evadict, j'ai celle-ci, et franchement, les deux ont des caractéristiques complètement différentes. Et donc du coup, ça me permet de me faire vraiment une très belle idée déjà de ce qu'on peut trouver en trail. Et puis moi j'ai mis effectivement les fameux lacets Gorilla, ça c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le confort, et franchement ça fait vraiment la différence, notamment sur des chaussures de trail où on est toujours un peu en train de serrer, desserrer, etc.
voilà, avec le point de compression du nœud dans des distances très longues, et bien là, avec ça, vous n'en avez plus, vous êtes tranquille. En plus, vous avez une accroche qui est plate, et franchement, c'est vraiment top. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir, redécouvrir cette marque, la Sportiva, cette marque italienne. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce modèle Bushido, si vous en avez déjà eu une au pied, ou si vous aimeriez tout simplement les tester. Je vous donnerai quelques éléments, je répondrai à tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et également, je vous dis, prenez soin de vous, à très vite, et on the road again.